Bonjour à tous. Bon retour parmi nous, encore une fois. Nous sommes en direct. Non, Si, nous le sommes. nous sommes en direct. Voici la série Histoire et culture du Festival Gourmanché que nous faisons tous les mercredis. Nous devons malheureusement enregistrer ceci à l'avance, parce que je vais m'absenter. Oui, ce n'est pas la faute de l'Idio, c'est la mienne. Nous avons décidé d'enregistrer ceci à l'avance pour vous. Nous ne voulons manquer aucun épisode. Nous en sommes maintenant à l'épisode 6, et j'espère que vous prenez tous plaisir à découvrir notre histoire, l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que la culture, l'agriculture et l'environnement. Je dois l'admettre, la semaine dernière j'en ai manqué un, donc je dois demander à Lady O de l'ajouter à celui-ci pour que vous puissiez l'écouter. J'apprends beaucoup et j'espère que vous apprenez beaucoup vous aussi. Alors s'il te plaît, Lady O, explique-nous ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Merci beaucoup, ma sœur. Et tu mérites cette pause. Tu mérites de partir et, de te reconnecter et simplement être, n'est-ce pas? Alors tu mérites cette pause, ma sœur, et je suis vraiment heureuse que, ce soit ton moment. Moi, c'est tellement drôle, j'ai dit la même chose. Genre, la dernière fois, je n'étais pas là parce que j'étais en voyage. Et maintenant, c'est à ton tour de partir en voyage. Alors, et c'est ça que j'aime dans le travail d'équipe, n'est-ce pas? Ce n'est pas une seule personne qui porte tout. Parce qu'il y a des moments où toi et ta famille là, pouvez simplement vouloir faire une pause, ce que vous méritez. Et dans ce cas, je serai là pour prendre le relais, et puis inversement, tu vois. Si j'ai besoin d'aller à une réunion, toi, tu es toujours là. Donc nous en sommes à l'épisode 6, sur 23 épisodes. True Mamie est présente sur la scène des plateformes de réseaux sociaux depuis des années. Donc je pense que la sœur mérite un moment pour partir en voyage. Alors voilà. Alors, Donc l'épisode 6, c'est maintenant la deuxième partie. Donc les épisodes 1 à 5 constituaient la première partie. Maintenant, nous faisons la deuxième partie, qui est le segment sur les bâtisseurs de civilisation. Donc les épisodes 6 à 10 vont constituer la deuxième partie. Donc, pour lancer le début de la deuxième partie, les bâtisseurs de civilisation, ce sera l'épisode 6, qui porte sur les maîtres de l'agriculture. Donc, ça va porter sur le thème de l'agriculture. Donc, la présentatrice va présenter des informations sur les techniques agricoles, la préservation des sols, ou on peut aussi dire la conservation des sols, les cycles saisonniers et la sécurité alimentaire. Donc, c'est ce que nous allons écouter. Oui, et la semaine dernière, je m'excuse pour être arrivé comme ça et pour mes problèmes techniques. J'ai bien dit à Troumami que j'avais pu tout faire, donc je mettrai aussi le lien vers la version complète, mais je vais aussi l'ajouter à ceci. Je l'ajouterai à la fin, parce que je ne veux pas perturber la série, mais je l'ajouterai certainement ici aussi, pour que tout reste dans l'ordre. Donc, sans plus tarder, passons à l'épisode 6, qui porte sur les maîtres de l'agriculture. Je suis Kambari Unteni Yamba, endogénéiste, chercheur indépendant, spécialiste en développement endogène, Ouagadougou, Burkina Faso. La thématique technique agricole. C'est quoi la technique? D'abord, au sens général, quand on dit technique, il faut comprendre un procédé, des procédés pour aboutir, pour obtenir un résultat. Dans le domaine agricole, quand on parle de technique, c'est comment réaliser, comment obtenir des céréales, des tubercules, tout produit que l'on cherche dans les champs, bien sûr. Et l'agriculture, ça englobe la production animale, bien sûr. Ce n'est pas l'entretien des plantes seulement. Ce n'est pas l'entretien des plants seulement. Oui, les céréales, les tubercules, bref. La liste est longue. Il y a lieu de rappeler que quand on parle d'agriculture, ce sont les plantes, ce sont les semis et
l'élevage des animaux, la volaille comme les petits ruminants et les grands ruminants. Sur ce, pédagogiquement, dans certains pays, on parle du ministère du développement rural qui englobe tous ces aspects. Les produits, les animaux aquatiques, bien sûr, les mammifères, les poissons, les tortues, et que sais-je encore, la liste est longue, les produits halieutiques. Donc, les produits halieutiques, les produits agricoles, comme nous l'entendons de façon classique, oui, il y a lieu de ne pas se limiter qu'aux céréales et tubercules. Il y a aussi l'élevage, donc la production des céréales, des tubercules et bien d'autres, ainsi que les animaux, l'élevage, pour ne pas dire l'élevage, l'entretien des animaux pour la consommation, pour le commerce, pour d'autres besoins, la liste est longue. Ceci étant, les techniques agricoles, nos ancêtres, bien sûr, au Gouloumou, qui s'étend au-delà des frontières du Burkina Faso, on rappelle historiquement, socio-culturellement, socio-anthropologiquement que les Gouloumankieva se trouvent fortement, des fortes communautés existent au Bénin, au Niger, au Togo et au Ghana. Toujours est-il que nous avons un élément commun, un ancêtre commun, une organisation commune, des traditions communes, bien que dans les détails, il y a des spécificités. Toujours est-il que les Gouloumankieva, au plan culturel comme au plan socio-professionnel, nous partageons des aspects communs. Au Gouloumou, les techniques agricoles, bien sûr, nos ancêtres ont eu à étudier, bien sûr, nos sols, nos différentes roches, et ont eu à mettre ces roches sous haute chaleur, ont extrait le fer, la fonte, et ont conçu des outils, les outils pour ne pas dire, pour les travaux champêtres. Et l'étude de sol, la pédologie, aujourd'hui, c'est vrai, nos jeunes, nos agronomes, ainsi de suite, peu collaborent avec nos agronomes endogènes traditionnels, sinon que nos ancêtres et encore bien sûr des citoyens, des paysans, des agriculteurs, des cultivateurs détiennent des techniques agricoles, l'élevage bien sûr, pour dire ils ont une expertise très poussée sur l'étude des sols. Tel sol correspond à telle culture, tel sol correspond à tel élevage. Sur ce sol, typiquement, tel que je le vois, un paysan éleveur ou cultivateur peut se prononcer en disant, vous voyez, la nature de telle herbe, la nature de telle plante, la nature de, voilà, de telle constitution environnementale, voilà ce qui s'y est. Vous imaginez les plantes à indicateur d'eau. Il y a de ces plantes, quand vous les voyez, on sait qu'il y a l'eau ici. Il y a de ces aspects aussi tels que, comme on étudie la sémiologie, les termitières. Mais c'est des milieux, bien sûr, à côté, et il y a de l'eau. Il y a des plantes, des arbres qu'on appelle Nanyimbu, et ainsi de suite, à savoir Bouyerimbu, Bungambu. Ce sont des plantes où ils se retrouvent, quand elles se retrouvent, là que vous voyez ces plantes à quelque part, sachez que c'est à côté d'eau. C'est des indicateurs d'eau ou c'est dans un bas-fond. Donc, les techniques agricoles, en fonction du langage que véhiculent les différents composants de notre environnement, l'agriculteur ou l'élevage, ou l'éleveur, j'allais dire, s'installe à côté ou au sein du terrain parce qu'il y a des informations clés qui lui permettent de déployer, bref, tout son arsenal là-bas pour cultiver ou pour élever de la volaille ou des animaux
des ruminants, des grands ruminants ou des petits ruminants. Donc, les techniques, la liste est longue. Il ne serait-ce que, j'allais dire, de recourir aux savoirs endogènes, aux expertises endogènes. Pas besoin d'aller ailleurs pour pouvoir avoir telle ou telle technique, mais le monde est un village planétaire aujourd'hui. C'est la complémentarité, l'endogénéité et l'exogénéité se complètent, donc il va falloir toujours articuler culture et modernité. Au sujet de la préservation des sols, au Gouloumou, nos ancêtres ont eu à travailler durant des années pour identifier les qualités et les défauts des différents sols. La nature des sols, pour dire tel ou tel sol correspond à quelle activité au plan élevage comme au plan agricole. Un paysan, entre griffes, appelé illettré, mais instruit dans son domaine de définition socio-professionnelle. Ah oui, au Gouloumou. Pédagogiquement, à titre d'exemple, en juillet 1993, un paysan, avec mon ami, un paysan nous a interpellés amicalement, socialement, et nous a dit ceci: vous êtes des élèves, on compte sur vous, on vous a mis à l'école, c'est pour aller apprendre plus, c'est pour aller chercher l'information dans le monde entier et revenir pour qu'ensemble nous nous développions, pour que nous développions notre communauté, notre aire géographique, pour de meilleures conditions de vie, bien sûr. Et il nous a dit que lui, il est paysan, il est éleveur, qu'il porte double casquette. Il dit ceci: il est expert en études de sol, pédologie. Pratiquement, il nous dit, voilà telle plante, voilà telle herbe, voilà tel animal, insecte, voilà tel oiseau sauvage, des oiseaux criés partout. Et il nous dit, à chaque fois que vous allez voir une telle plante, à chaque fois que vous allez voir un tel ou tel arbre, sachez que sur ce sol, voilà ce que l'on peut cultiver. Voilà tel élevage, tel animal qu'on peut élever sur ce sol. Et effectivement, des années après, on a constaté le milieu dans lequel il vit. Ce qu'il disait était véritablement confirmé. Pour dire jusqu'à quel degré un pays gouloumantier, hors de l'école classique, il y a une école endogène, traditionnelle. Ah oui, j'étais et je suis toujours émerveillé, paix à l'âme de ce paysan, volontairement, qui nous a identifiés comme relève qui avait une pensée positive pour l'école classique, qui avait de la considération pour l'école classique et de l'école endogène. Sur ce, nos paysans, nos ancêtres, ont bataillé, ont étudié jour et nuit, bien sûr, la nature. Et, pour ne pas dire, c'était des sémiologues. Ils étudiaient les signes, les informations que véhiculent les aspects, les mouvements, bref, les différents constituants, les différents composants de notre environnement. Et bien sûr, c'était des météorologues. Ils avaient fini avec, bien sûr,
le cycle de l'eau, des pluies, la formation des nuages, bref, les paysages pluviométriques. Ceci étant, nos paysans au Gourmou, nos agriculteurs, nos éleveurs utilisaient des techniques endogènes pour pouvoir améliorer, pour pouvoir gérer, pour pouvoir encore travailler aisément dans l'exercice de leurs fonctions socio-professionnelles que l'élevage et l'agriculture. Le sol étant le soubassement, nos ancêtres étaient et sont et seront toujours à féliciter. Donc, chaque type de sol correspondait à un type de culture, à un type d'élevage, à un type d'animal où il faut y mettre pour plus de production. La culture, l'agriculture, les semis, l'entretien des plantes, des arbres, bref, l'élevage, j'allais dire, ici, sachez que nos ancêtres, c'est vrai, l'écriture, comme aujourd'hui, au Gourmou, n'était pas ça, mais ils étaient instruits dans l'exercice de leurs fonctions, dans leur corps de métier. Lire, savoir lire et écrire, oui, c'est un atout, mais quand on dit instruction, ils étaient instruits, ils avaient la connaissance, le savoir, l'expérience, l'expertise dans leur domaine de définition socio-professionnelle. Le sol était comme un jeu d'enfant. L'étude de sol, des informations sur le sol étaient comme un jeu d'enfant pour eux. C'est vrai, à 99%, c'est vrai, nul n'est parfait. On est 10, on est 9. On n'est jamais 10, on est 9, il faut travailler à être 10. Et c'est dans cet effort qu'on croise le bonheur. Le bonheur, on le conçoit consciemment, socio-professionnellement, et que sais-je encore. Concernant les cycles saisonniers, en pays gourmandier, nous observons deux grandes périodes, l'hivernage et la saison sèche. Saison pluvieuse, saison non pluvieuse. Et dans la saison, au niveau de la saison pluvieuse, pour dire hivernale, on a le début de la saison qu'on dit les semis, les pagnelés, bien sûr, dans des rites endogènes légitimes et légaux. Nous sommes au Burkina Faso et là où se trouvent les Goulmantcheba, au Niger, au Togo, au Bénin, au Ghana, nous observons ces pratiques, nous observons ces rites. Le début du commencement, pour dire, avant de procéder, avant de commencer à semer tout le champ, il y a de ces aspects, il y a de ces rites à mener. Sur ce, nous observons bien qu'aujourd'hui, c'est l'agriculture de rente, les produits agricoles pour vendre, oui. Toujours est-il que nous souhaitons la haute production pour améliorer nos conditions de vie. Les cycles saisonniers, comme je le dis, au début, nous procédons à des incartations, nous versons de l'eau blanche, et ainsi de suite pour explorer, pour demander la bonne finition de l'hivernage. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où nous allons dire effectivement, c'est la récolte après un certain nombre de processus. Donc le cycle saisonnier, ici, c'est d'abord défricher le champ dans le strict respect du maintien
de la survie de l'environnement. Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est dire que dans le temps, comme aujourd'hui, au sens culturel, en pays boulmantier, tout acte que nous posons, nous nous référons au code culturel et au droit coutumier, bien sûr, qui est en conformité avec la loi de la nature, les dispositions universelles. En un mot, on se soumet à la loi du maître de l'univers, communément appelé Dieu en français. Ceci étant, en saison hivernale, nous cultivons, nous menons des travaux champêtres, mais tout en respectant le code de l'environnement au sens socio-culturel. Et aujourd'hui, bien sûr, la loi de la République est là, le code de l'environnement, et nous nous conformons. Sur ce, jusqu'à la fin des récoltes. Du début jusqu'à la fin de la saison des pluies, pour dire la fin de la saison hivernale, nous nous conformons, bien sûr, au droit socio-culturel, au code culturel, au droit coutumier et à la législation, à la constitution du 2 juin 1991, le cas du Burkina Faso. Et pour rappel encore historique, socio-culturel, les Goulmantieva se retrouvent bien sûr au-delà des frontières de Burkina. On retrouve les Goulmantieva au Niger, au Togo, au Ghana et au Bénin. Et une fois que nous entamons la saison sèche, ah oui, c'est une autre paire de manches, à savoir, on entretient les semis, les récoltes, tout l'arsenal grenier que nous mettons en place. Aujourd'hui, ce sont des sacs et d'autres moyens de conservation des produits agricoles. La saison hivernale, les cérémonies et autres, mais pendant que nous sommes en saison sèche, ah oui, nous prévoyons sur quel sol mener telle ou telle activité, à savoir la production agricole, la production des céréales, des tubercules et l'élevage des animaux, de la volaille aux quatre pattes, à savoir les petits et les grands ruminants. Donc, quand on parle de la gestion ou du cycle des saisons, ah oui, au niveau de la saison sèche, il y a un pays goulmantier, pendant la période, ah oui, fraîche, où il y a le froid, et on dit aussi le fali qui regroupe la période chaude et la période fraîche. Le fali, ça englobe les 8 mois, la plupart au sein de nos pays, à savoir Niger, Burkina Faso, Bénin, au nord Bénin, et au Togo et au Ghana, c'est encore, il arrive que, bien sûr, géographiquement, comme nous le savons tous, il y a des saisons au sud de ces pays, au Bénin, au sud du Bénin, au sud du Togo, comme au sud du Ghana. Ceci étant, la partie sèche de ces pays, où le Nigeria, le Burkina, où on connaît en gros 8 mois de saison sèche, et nous préparons la saison hivernale. Pendant que nous sommes en saison hivernale, nous préparons la saison sèche, les activités qui seront menées. Donc, nos ancêtres avaient conçu tout un arsenal organisationnel pour maintenir, pour pouvoir gérer professionnellement, de façon pérenne, bien sûr, le cycle des saisons, encore pour de meilleures conditions de vie. Parlant de la sécurité alimentaire, en pays goulmantier, nos ancêtres étaient ingénieusement préparés à tout lieu et à tout moment dans l'exercice de leurs fonctions socio-professionnelles, bien sûr au niveau agricole, pour dire la production des céréales, des tubercules, pour dire au niveau élevage. La sécurité alimentaire, comme nous le disons, prévenir vaut mieux que guérir. Et la prudence est toujours la mère de la sécurité. Nos ancêtres ingénieurs qu'ils étaient, heureusement, nous en ont transmis les différentes techniques au plan moral, professionnel,
social, économique. Pour dire que nos ancêtres travaillaient durement, doublement, pour garantir, bien sûr, le repas de 2, 3 ans et plus, car ils ne savaient le langage, ils ne savaient ce que réservent les années à venir. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque nos ancêtres produisaient, lorsque nos ancêtres cultivaient, menaient les travaux agricoles, menaient avec double effort, pour ne pas dire avec triple effort, voire plus. Ceci étant, pédagogiquement parlant, lorsque les paysans entamaient les travaux champêtres, ils travaillaient en sorte que ils aient un certain nombre de greniers, céréales et autres produits agricoles. Ainsi, à la récolte, un certain nombre de greniers obtenus, ils bloquaient 1 ou 2 greniers pour dire à ne pas toucher, car ils ne savaient pas l'année à venir, est-ce qu'il pleuvra ou pas. C'est ainsi qu'ils ont trouvé la technique de conservation, de préservation, d'anticipation de fléaux, bien sûr famine et autres. Effectivement, sur le terrain, des paysans ont témoigné avoir su gérer avec tact ces situations. Effectivement, l'année qui a suivi, il y a eu famine, des insectes ravageurs où une sécheresse est venue compromettre les récoltes. Ils se sont retrouvés dans la famine, mais ceux qui étaient prévoyants ont eu à subsister jusqu'à la fin de la nouvelle saison qui a commencé. Ah oui, nos ancêtres étaient prévoyants. C'était des techniciens chevronnés en termes de prévention, en termes de gestion de situation. La prévoyance, faut dire l'anticipation comme la gestion des cas malheureux. Ils avaient tout l'arsenal en termes de stratégie, en termes d'intelligence, en termes de système d'anticipation, d'avènement ou de gestion des crises alimentaires. Donc la sécurité alimentaire, nos ancêtres, dans le déploiement, dans leurs initiatives, dans leurs travaux champêtres, lisaient la nature, anticipaient un certain nombre de phénomènes malheureux, ce qui leur permettait d'anticiper, de préserver, de garantir une quantité donnée d'aliments, car à tout lieu et à tout moment, une crise peut survenir. Et lorsqu'il se trouve qu'ils étaient conséquemment préparés, ils y faisaient face aux phénomènes de famine, voire de disette. Ceci étant, c'est vrai, tout le monde ne peut pas être anticipateur, mais toujours est-il que la formule clé était là. On ne sait jamais. La nature, à tout moment, peut renverser, peut présenter un visage qu'on n'attendait pas. Donc, la sécurité alimentaire, à divers niveaux, ils savaient quelles plantes, quels produits, j'allais dire, agricoles, produire pour pouvoir anticiper, pour pouvoir gérer les crises alimentaires. Donc, la sécurité alimentaire était consciemment, professionnellement, constamment gérée avec tact et intelligence. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté et regardé. Dites-nous, s'il vous plaît, dans les commentaires lequel vous connaissiez déjà et ce que vous avez appris aussi. Comme je le dis toujours, je suis en train d'apprendre en ce qui concerne l'agriculture
Je prends ça très au sérieux parce que je veux devenir agriculteur. Même si j'ai essayé et échoué, j'en retire quelque chose pour recommencer. Nous devons faire notre propre agriculture pour en apprendre davantage sur l'agriculture de nos ancêtres, leur manière de cultiver, parce que c'est la meilleure façon. Avant, nous n'allions pas à l'hôpital et nous ne tombions pas malades comme aujourd'hui. Nous devons revenir en arrière. Je suis content que la famille Gourmanchet ou l'histoire des Gourmanchets nous apprennent comment revenir en arrière et heureusement, j'ai aussi travaillé aujourd'hui sur une vidéo sur l'agriculture. Ça parle d'Africains qui retournent aux racines et ils sont allés sur l'avenue du capitaine Thomas Sankara. Oui, donc cette vidéo, je la partagerai plus tard. Ils ont aussi dit beaucoup de choses à ce sujet. Lady O, merci beaucoup de nous apporter toute cette histoire, de nous présenter tout cela et de faire aussi le travail de fond. Merci beaucoup. Eh bien oui, c'était des informations incroyables. Encore une fois, il nous a rappelé, que les Gourmanchets s'étendaient jusqu'au Bénin, au Ghana, au Togo, au Niger. Et il parle de la conservation des sols et de la façon dont ils sont capables de comprendre et analyser le sol pour l'élevage et l'agriculture, et ça m'a simplement fait me demander si c'est ce dans quoi le capitaine Ibrahim Traoré puise et qu'il utilise, et si c'est ce que nous voyons par rapport à une telle accélération de l'agriculture. Les endroits où on leur disait qu'ils ne pouvaient rien faire pousser sont maintenant luxuriants et verts. Et encore une fois, je parlais à Sister Trumamli au sujet des Gourmanchets et nous avons fait une vidéo avec la communauté Gourmanchets. Je mettrai aussi le lien ici où ils ont partagé le lien entre Thomas Sankara et la communauté Gourmanchets et comment ils cherchaient à entrer en contact avec eux avant son assassinat pour utiliser leur langue et leur conleur, leur connaissance pour la recherche scientifique. Il avait déjà commencé à se rapprocher de la communauté et il a lancé le projet. Et puis tout à coup, encore une fois, juste après que nous avons eu ce direct et qu'il partageait cela, dans ce direct avec Dr Sinini, qui est aussi le présentateur de l'épisode 4 qui a fait les proverbes. Il a mentionné que le gourmanchet allait aussi être utilisé par l'armée parce que c'est une langue que personne, vraiment personne ne peut décoder. Et c'est pour cela que Thomas Sankara se rapprochait de la tribu. Et puis nous avons vu la vidéo virale de l'inauguration des cadets militaires et ensuite découvert que leur uniforme, le textile, est fait d'un matériau gourmanché et Oui, le symbolisme de cela. Donc, je fais beaucoup de rapprochements et je relis les points et j'ai dit à Trumamli, il y a quelque chose ici avec cette communauté gourmanchée par rapport à ce qui se passe. Et ça me rappelle mon parcours et le début de mon parcours quand je me suis dit, il y a quelque chose avec cette tribu gourmanchée quand j'ai rencontré mon neveu adoptif, Dasson Dabourgou, celui qui s'est simplement approché de moi et m'a dit « Salut, tata », alors qu'on était étrangers l'un pour l'autre. Et moi j'étais là, « Salut ». Et plus je faisais sa connaissance, plus j'en apprenais sur les gourmanchés. Et mon intuition me disait, il y a quelque chose avec cette tribu. Creuse simplement davantage. Et à mesure que ces choses se dévoilent, Trumamli, je découvre beaucoup de liens que je ne connaissais pas auparavant. Et je les vois se révéler lentement à travers le capitaine Ibrahim Traoré. Je crois qu'il y a davantage encore avec cette communauté gourmanchée, leur héritage, leur culture, leur langue, comme quelque chose de caché ou quelque chose comme ça. et la spiritualité aussi. Quelque chose de spirituel. Mais il y a, comme on dit, il y a comme un joyau caché dans cette communauté. Et ça expliquerait pourquoi le colonialisme a clairement voulu diviser ce royaume, au point même que nous n'en avons jamais entendu parler. Nous avons entendu parler de tous les autres royaumes, mais il y avait quelque chose qui voulait les effacer, les faire disparaître en silence. Et je crois que plus nous ferons cette série, plus les choses vont se relier. C'est pour ça que j'encourage tout le monde à prendre un billet et à me rejoindre au Festival Gourmanché du 26 au 29 novembre. Ces épisodes nous rendent plus familiers avec leur culture et nous mettent davantage en contact avec elle. Mais faire partie du festival, je crois que ce sera quelque chose de vraiment magique cette année. C'est la 2e édition annuelle. Et encore une fois, c'est ce qu'Ibrahim Traoré. Ils ont dit qu'ils ravivent clairement la culture. Mais il y a quelque chose de spécial dans cette tribu gourmanchée et cette communauté gourmanchée. Et je crois que le temps va tout révéler, ma sœur. Alors, merci infiniment à vous tous d'avoir regardé. Merci, merci ma sœur. Merci infiniment. Merci. Je dois dire quelque chose. Oui.
pendant qu'on parlait, quelque chose m'est venu à l'esprit. Tu sais. Enfin non, tu ne sais pas. Il faut quand même que je te le dise. Les 2 vidéos que j'ai faites sur le défilé. J'ai reçu. Pas une copie? Oui, des droits d'auteur. Ils ne vont pas les monétiser. Et la série continue d'arriver. Donc j'en ai terminé 2. Il y en a une que je n'ai pas encore partagée. Et ils ont dit qu'ils n'allaient pas la monétiser. J'ai dit, d'accord, je vais la publier d'ailleurs. Vous la verrez. Donc il se passe quelque chose qu'ils ne veulent pas que les gens voient, mais nous verrons, comme tu l'as dit, à mesure que nous poursuivrons ce parcours, nous verrons ce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent ou voient. Et c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Oui. Écoute, peu importe ce que fait l'ennemi, True Mamley, ça ne va pas nous décourager. Nous sommes trop éveillés. Et c'est pour ça que j'ai dit que je suis ici pour te soutenir. Pas seulement en parole et pas seulement par l'adhésion, mais je suis aussi ici pour porter ce fardeau, parce que ces 23 épisodes, il y a quelque chose de plus profond. Et il y a encore autre chose qui va venir. Donc, je suis là pour porter cette partie afin que tu puisses te concentrer sur le contenu formidable que tu fais déjà. Et tout ce qui concerne Gourmanché et tout ça, je vais m'en charger pour nous. Je porterai ce fardeau pour nous. Merci infiniment, ma sœur. Nous sommes tous là les uns pour les autres. Merci. Merci infiniment. Merci à tous. Santé, ma sœur. Merci. Merci. Et revoir. Au revoir. Je vous tiendrai informé.